Europe 1. Europe Matin, il est 8h-5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu Noël. La statistique est tombée, elle inquiète. Les Français font de moins en moins d'enfants. Le nombre de naissances a chuté d'un peu plus de 2% en 2017. Vous croyez tenir le responsable? Oui, Patrick. Netflix. 3 ans que Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, progresse en France. 3 ans que le taux de natalité baisse. Ah, c'est sûr, du temps on avait le choix le soir qu'entre une rediffusion de Louis la Brocante et une soirée Théma d'Arte sur le régime de Vichy. Forcément, ça encourageait à faire preuve de créativité dans la sphère intime. On se réfugiait sous la couette, on s'aimait, et à la fin, alanguie sur l'oreiller, reconnaissante que vous lui ayez permis d'échapper à Louis la Brocante, votre compagne vous susurrait: Ça allait, mon poulet? Netflix a tout foutu en l'air, puisqu'aujourd'hui, qui aurait l'idée saugrenue de faire l'amour à son partenaire alors qu'un nouvel épisode de House of Cards est disponible? Personne. L'heure est donc grave, Patrick, car nos retraites ne vont pas se payer toutes seules. Il nous faut des mioches. Or, s'il reste encore le plus élevé d'Europe, le taux de fécondité des Françaises baisse depuis 3 ans. Voulons-nous que les Espagnols nous passent devant? Non, pas Sarah. Exactement, Vincent. Il nous faut réagir. Notamment en encourageant le don de gamètes, en simplifiant le parcours client. Aujourd'hui, quand on veut donner, c'est encore trop compliqué. Prenons l'exemple de ce donneur parisien que, pour des raisons d'anonymat, nous appellerons Patrick C. Patriote et fertile, puisque dans son fief arcachonnais, on le surnomme même le taureau du Pilat, Patrick C se présentait hier après-midi vêtu d'un long trench et d'épaisses lunettes de soleil au guichet d'un centre spécialisé dont il avait trouvé l'adresse sur Internet. Bonjour monsieur, c'est pour... Un don de sperme. C'est très généreux de votre part monsieur, mais vous êtes dans une agence Crédit Mutuel. On ne prend pas ce genre de dépôt. Mais bravo pour la matinale d'Europe. Shit. S'exclama alors Patrick, réalisant qu'il était démasqué. Donc 1. Mieux guider les donneurs de gamètes. 2. Que les autorités reconnaissent enfin d'utilité publique l'écoute d'Europe 1. Car si le taux de fécondité se maintient, c'est en grande partie grâce à nous, enfin grâce à vous Patrick. Puisque les scientifiques sont formels, la fécondation involontaire par radiotransmission existe. 768 000 auditrices seraient ainsi tombées enceintes hier à 7h12 à la fin du journal d'Hélène Zélani. Hélène Zélani qui termine à l'heure pile. Après la fécondation in vitro, la fécondation in radio. Encore une innovation d'Europe 1, Europe 1 qui va plus loin pour ses auditeurs les plus exigeants. Tu es coquinou, pétri de fantasmes borderline. Tu aimes écouter On de la te raconte en te caressant avec une pierre ponce. Alors fais-toi plaisir. Il n'y a pas que des martinets dans cet appartement. Il y a aussi des fouets, des cravaches, des pinces, des spéculums, des anneaux, des choses en cuir, en acier, en latex. De 16h à 17h, On de la te raconte, nouvel horaire, même plaisir. Voilà les amis, repeuplons notre belle France, Françaises, Français, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'on attend? Ah bah la coupure pub quand même Vincent, on n'est pas des bêtes non plus. Mathieu Noël, c'était vraiment n'importe quoi. Ça sera plus sérieux, ami. Ah oui, à midi, ça sera extrêmement sérieux puisque de l'art et de l'économie au programme de Rien ne s'oppose à midi. Je n'en sais pas plus pour l'instant, mais ça va dépoter. Europe 1.